Bonjour Gaël, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors je suis Gaël Aymon, je suis écrivain pour la jeunesse et j'ai écrit des ouvrages depuis 2010 comme Ma réputation, 17 ans à jamais ou encore Conte d'un autre genre. Et je serai le parrain du Salon du livre ado de Suresnes. Pourquoi tu as accepté d'être le parrain du salon? Alors d'abord parce qu'on m'a invité et que l'invitation fait toujours plaisir. Ensuite c'est un salon dont on m'avait beaucoup parlé et donc j'étais ravi de pouvoir le découvrir. Et puis enfin parce que c'est un salon qui est spécialisé et très orienté en tout cas sur le public ado, qui est un public qui me touche particulièrement et pour lequel j'écris. Donc voilà, ça me semblait très intéressant. Pourquoi tu écris pour le public ado? Ça c'est un peu un hasard en fait. Moi je me suis retrouvé en littérature jeunesse sans l'avoir prémédité et les ados, il s'est trouvé que c'est un public avec lequel j'avais une connexion qui passait bien et je ne saurais pas l'expliquer réellement en fait. Comment tu t'informes et comment tu suis l'actualité? Comme beaucoup de monde maintenant, je vais suivre les journaux en numérique principalement. Je vais aussi écouter la radio et puis parfois sur les réseaux sociaux, j'ai découvert par exemple des magazines comme Epsilon que j'ai découvert sur Instagram. Toi tu joues beaucoup aux jeux vidéo? Bon, j'ai joué quand j'étais ado, je joue moins, ça m'arrive encore de jouer. Alors bon, Mario, j'y ai passé beaucoup de temps. J'aime pas trop les jeux de baston. Après, il y a des grosses franchises comme Zelda qui m'amusaient. Je peux encore y jouer, mais souvent je trouve que c'est des mondes qui sont censés être des mondes ouverts et qui vont être... En réalité, on est un peu télécommandé tout le temps et je me sens frustré dans cette fausse liberté. Donc là, on est dans notre espace enfant. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors les albums, moi ça m'inspire mon début de carrière. En fait, j'ai commencé par les plus petits avant de faire du roman ado. Je m'adresse toujours aux plus petits aussi, mais c'est vrai que c'était mon démarrage, quoi. Ouais. Et tu suis toujours l'actualité un peu des albums enfants? J'ai plein de collègues qui font un super travail, donc oui, même pour les grands, des albums comme ça, comme Camille Garroche, c'est des super albums que je continue d'avoir du plaisir à lire. Pourquoi les contes? Pourquoi les contes? Parce que d'abord en littérature jeunesse, il y avait beaucoup moins de richesse quand moi j'étais enfant, donc on était forcément, on démarrait sur des choses plus classiques comme les contes de Perrault par exemple, qui avaient cet aspect très sombre et très inquiétant qui moi m'attirait. Et puis il y a aussi des auteurs plus contemporains comme Pierre Gripari avec les contes de la rue Broca qui se sont emparés des contes pour en faire autre chose. Et ça m'a beaucoup marqué et je pense que ça m'a un peu dirigé pour ce que j'ai fait plus tard. Et il y avait la BD aussi? Oui, moi je lisais pas mal de BD quand j'étais petit, des BD comme Yakari là, je vois. Yakari, c'est un personnage que j'aimais bien. En fait, comme beaucoup de personnages de cette époque-là, il était exemplaire, il se comportait toujours bien, il était du bon côté. C'est quelque chose qu'il n'y a plus trop maintenant. Alors je sais pas si c'est un bien ou un mal. Une petite recommandation film? Dernièrement, moi je trouve qu'il y a pas mal de films qui ont montré une facette de l'adolescence d'une manière ou d'une autre qui était vraiment intéressante. Moonlight, c'est un super film sur l'adolescence. Il y a récemment aussi Dune, qui, comme dans le livre, le Dune de Villeneuve, je trouve, traite bien de ce passage de l'âge ado à l'âge adulte. Ou Aftersun, super relation entre un père et sa fille pré-ado. Voilà, ça c'est des films que je trouve très touchants. 3 livres à mettre dans ta bibliothèque idéale? Peut-être alors, s'il y avait 3 livres, ça serait peut-être Harper Lee. Là, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, pour moi c'est spécifiquement quelque chose qui pourrait être aujourd'hui de la littérature pour ados. Dans les classifications éditoriales, ce qui prouve que la littérature ado peut être de qualité. Ensuite, si je veux un peu rester sur un éclectisme proche de ce que j'écris, j'irai sur de la SF avec La planète des singes, qui est un roman français qui a inspiré tous les films et qui vaut beaucoup mieux que tous les films. Et puis peut-être, pour partir sur un truc vraiment qui n'a rien à voir, Virginie Despentes, qui est conte théorie, qui est vraiment très frontal, très direct, sur lesquels on peut ne pas être d'accord du tout parfois, ou des fois avoir des révélations, mais qui secouent. Et la littérature ado doit secouer aussi. 3 œuvres que tu recommandes pour rentrer dans ton univers? Alors, pour avoir un aperçu de la diversité de ce que j'écris pour les ados, je dirais 17 ans à jamais, parce que c'est le tout dernier et que voilà, il est très particulier, qu'il a beaucoup plu, qu'on est entre le fantastique, la romance et l'historique, donc voilà, il y a une grande variété. Très différent, L'apprenti conteur. Là, on revient sur les contes de Perrault et la jeunesse de ces contes-là qui ont été écrits par le fils de Charles Perrault et pas par Charles Perrault lui-même. Et puis Silent Boy, on va rester dans le côté un peu punchy à Virginie Despentes, avec un réalisme adolescent d'aujourd'hui. Voilà.
ça serait ces trois-là. Bon Gaël, l'interview est finie. Petite question à la fin, petite question bonus. Toi, à la fin de tes études, tu étais plutôt fête, repos? Alors, même maintenant, hein. Repos, pitié.